Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes à l'épiphanie du Seigneur et autour du thème « Seul le cœur des justes perçoit le bon ». En célébrant l'épiphanie, nous célébrons la grâce venue à la plénitude du temps. Dieu qui s'est fait homme se révèle et seuls les justes sont capables de l'accueillir. C'est aussi l'accomplissement des promesses faites à Abraham, qu'une descendance sera donnée dont son royaume sera éternel. En la personne des trois rois mages, nous sommes venus adorer comme ils sont venus adorer. Et de fait qu'ils sont venus du territoire non juif, Jésus devient le Dieu de tous et mérite l'adoration universelle. Et la liturgie du jour est marquée à son sommet par la visite de ces trois mages d'Orient dirigés par l'étoile de l'enfant Jésus. Il y a une tradition qui n'est pas biblique qui révèle leur nom comme Balthazar, venant de l'Arabie, et Melchior de Perse et Gaspard de l'Inde. Et au sommet de cette liturgie est la présentation des trois dons venant de ces trois mages. Melchior qui suppose qui lui avait donné l'or, et Balthazar la myrrhe et Gaspard l'encens. Et ces trois dons ont des significations spirituelles. L'or qui signifie la royauté, et l'encens qui signifie sa divinité, et la myrrhe qui signifie sa mortalité. Alors, Dieu qui nous parle par les signes ne reste pas dans les signes, il va au-delà des signes. Selon ces maximes, Maxime nous dit que l'étoile venue de l'Orient apparaît et elle conduit les mages à l'endroit où se trouve le Verbe incarné. Elle montre ainsi de façon mystérieuse, au-delà de son apparence, qu'elle dépasse la parole contenue dans la loi et les prophètes et qu'elle conduit les nations vers la lumière d'une connaissance supérieure. En effet, c'est vers la connaissance supérieure du Verbe incarné que conduit clairement la parole contenue dans la loi et les prophètes. De même que l'étoile, considérée comme signe de piété, conduit les mages, ceux qui répondaient volontiers à l'appel de la grâce, vers la source de la grâce. Et que nous apprennent-ils les mages aujourd'hui qui sont au centre de cet événement? Comme les mages qui, malgré leur statut social et spirituel, comme les rois, des sages et des maîtres spirituels, qui ont dû aller adorer le sujet de leur désir et de leur découverte, dans la simplicité et l'humilité du cœur. Nous sommes invités à nous dépouiller de tout orgueil et d'arrogance, afin de vivre une vraie rencontre transformatrice avec Jésus. Et cela n'est jamais possible si nous n'avons pas saisi l'essentiel de notre foi. Et la foi dont il s'agit, ce n'est pas une foi qui obtient simplement quelque chose de Dieu, mais une foi qui nous conduit vers une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ que nous rencontrons à travers une rencontre sincère. Alors, comme les mages qui avaient leurs yeux fixés sur la direction de l'étoile qui les guidait, nous devons être attentifs à l'appel de Dieu dans notre vie chrétienne. Aussi, comme les mages qui ont écouté la voix de l'ange qu'ils ont reçu dans un songe pour changer leur itinéraire sans retourner chez Hérode le roi, nous sommes invités à développer l'oreille attentive aux inspirations du Saint-Esprit pour de bonnes décisions et de bonnes façons d'être. Mais il y a un problème qui se trouve de nos jours, c'est le problème d'être animé par l'esprit du roi Hérode le Grand. Hérode le Grand s'est senti petit devant l'enfant Jésus et par la suite menacé parce que son idée du pouvoir, c'est la dominance. Et si
les trois mages qui représentaient les puissances royales et sapentielles du monde alors pouvaient venir adorer ce petit, cela signifie que peut-être ce petit a un royaume très puissant, raison pour laquelle il fallait l'éliminer. Cette mentalité est celle des ténèbres. Et dans la mentalité des ténèbres, il y a la concurrence déloyale marquée par la fureur, marquée par la violence, par la rancune, en gros par la méchanceté. Animé par cet esprit d'Hérode, le roi, il est impossible de s'aligner au projet de Dieu. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce que nous arrivions à comprendre que notre importance et notre valeur dépendent de l'importance et de la valeur d'autrui, nous ne cesserons jamais de nous battre. Dieu qui nous fait valoir, nous invite à trouver notre importance dans et à travers l'importance que nous accordons à ce qu'il révèle. Et ce qu'il a révélé, c'est Jésus-Christ. Nous devons vivre de sorte que plus nous nous allions au projet de Dieu, nous devenons plus humains et plus satisfaits. Cet alignement va avec ce qu'on appelle un aller vers et avec l'obéissance. Alors demandons-nous au Christ qui se révèle à travers la solennité d'aujourd'hui de nous donner l'esprit de découverte et d'arriver au terme de saisir l'objet ou le sujet de notre découverte jusqu'à arriver à nous adhérer à son projet. Et c'est ce qui nous fait des vrais adorateurs de Dieu qui s'intéressent au projet de Dieu et non pas pour juste bénéficier du projet, mais qui s'intéressent au projet lui-même. Et que le Seigneur qui se révèle nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.